La première grosse claque de l'année, c'est bel et bien Top Gun Maverick. Top Gun Maverick est la suite du premier film sorti il y a 30 ans maintenant, en 1986. Le film se déroule 30 ans plus tard, comme si on suivait la chronologie réelle du monde. Et c'est toujours avec un Tom Cruise, mais cette fois-ci dans le rôle d'instructeur à Top Gun. Et cette fois-ci, il n'est plus élève. Et on va retrouver donc Tom Cruise en tant que instructeur pour une mission très particulière qu'aucun pilote n'avait jamais réussi jusqu'à maintenant. Déjà, faut dire que je suis un vrai fan du premier film Top Gun, qui a une réelle identité et une véritable ambiance qui lui est très particulière. Je pense que quand on regarde une scène de Top Gun, il n'y a aucune autre scène aucun autre film qui se ressemble. Je pense qu'il a vraiment quelque chose qui lui est propre et j'adhère plutôt à l'ambiance du premier film Top Gun et c'est pour ça que je l'ai beaucoup apprécié. Cependant, je voyais pas ce film avoir une suite. C'était un film qui était indépendant et son indépendance, sa solitude faisait une force pour ce film. Et j'ai trouvé ça assez... j'étais assez sceptique, disons, quand ils ont annoncé une suite en 2022 à Top Gun, parce qu'à la rigueur, s'il y aurait une suite, mais qui sortirait seulement 3-4 ans après, pourquoi pas. Mais une suite se déroulant 30 ans après, j'avais très peur de la suite qui était là juste pour faire de l'argent, parce que c'est à la mode en ce moment. Hollywood, on fait beaucoup de suites pour pouvoir avoir un maximum d'argent et de bénéfices pour les studios. Et c'est vrai que là, j'avais un petit peu peur de ça au début. Et au final, c'est pas du tout le cas parce que j'ai pris une giga claque dans la gueule. Alors j'y suis allé hier, donc le mardi 24 mai, pour l'avant-première, la toute première séance d'avant-première. Donc j'ai fait partie des premières personnes à voir le film. Et ce qui m'a un petit peu, tapé à l'œil lors de cette avant-première, c'est que je me suis rendu compte à quel point il y avait des fans de Top Gun. Parce que les fans du MCU, on les connaît, les gens qui viennent déguisés en Spider-Man, en Iron Man, etc. Mais je pensais pas que Top Gun, il y aurait des gens qui viendraient déguisés en pilote, qui viendraient même, il y avait des vrais pilotes dans la salle de cinéma, qui étaient venus avec des casques de pilote siglés Top Gun, etc. Et c'est vrai que je pensais pas du tout que le premier film avait eu un si grand impact pour le monde et pour les fans. Et justement, j'ai entendu des gens discuter entre eux, et puis il y avait des pilotes qui disaient qu'ils étaient pilotes parce que Top Gun, et ça, j'ai trouvé ça très fort. C'est en fait lors du visionnage, lors de cette avant-première, que je me suis rendu compte que le premier film avait en fait un vrai impact sur le cinéma. Enfin bref, Top Gun 2, il m'a énormément secoué dans le bon sens du terme, parce que c'est une suite vraiment fidèle au premier film Top Gun, mais en même temps, Joseph Kosinski, le réalisateur, il a compris, et c'est la vraie force du film, c'est qu'il a compris ce qu'était Top Gun, il a compris ce qui plaisait aux fans, et il a compris l'ambiance générale. Ce qui fait que quand tu regardes Top Gun 2, t'as à peu près la même ambiance que le premier, si ce n'est que là tu es en 2022 et que donc tu as une ambiance un petit peu plus, comment je pourrais dire ça, une ambiance plus moderne, et ça ne dénature pas le premier film Top Gun, au contraire, il y a des plans qui sont assez similaires, que ce soit il y a des plans et puis même l'écriture du scénario est un petit peu similaire. Bref, on reste dans la même ambiance et c'est quand même assez cool en fait de voir que Kosinski et Tom Cruise ont compris réellement ce qu'était Top Gun, ce qui plaisait aux fans, et là ça m'a fait très plaisir de voir que la suite était vraiment fidèle. Parce que ce qui faisait l'identité du premier film, c'était bien sûr les séances de voltige en F-14 avec Maverick en tant que pilote, mais c'était aussi la romance entre lui et Charlie, c'était aussi les situations conflictuelles entre lui et Iceman, c'est aussi la relation qu'il a avec ses amis, la détresse qu'il avait quand il a perdu Goose. Enfin bref, c'est plein d'éléments qui sont fidèles à Top Gun et qu'on ne retrouve que dans Top Gun, enfin du moins c'est ce que je pense, parce que j'ai jamais vu des films qui ont la même ambiance que Top Gun et qui amènent le même charme que le premier film, et sauf le deuxième en fait. Et le deuxième, j'ai trouvé qu'il amenait toutes ces choses là, mais de manière beaucoup plus approfondie, qu'il les emmenait dans son paroxysme, et ça c'est vraiment fort, et ça en plus il le fait avec un souffle moderne qui n'est pas du tout négligeable. En plus de ça, Kosinski a compris ce qu'étaient les défauts du premier film, ou du moins ce pourquoi certaines personnes n'aimaient pas le premier film Top Gun, et il les a compris, et puis surtout il les a réglés, il a supprimé ses défauts. Et c'est pourquoi je pense que ce Top Gun 2 plaira à tout le monde. Et
pense pas qu'il y aura une personne qui sera capable de me dire je n'ai pas aimé Top Gun 2 ou alors je n'ai détesté Top Gun 2, parce que je pense que c'est pas possible, parce que il a su, pour ma part du moins de ce que j'en ai vu, conquérir les fans, mais aussi en parlant avec certains d'entre vous sur Instagram, conquérir ceux qui n'aimaient pas forcément le premier film et qui ont beaucoup, voire adoré le second film. Et puis le film m'a apporté quelque chose que je ne soupçonnais pas, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas un énorme fan de Tom Cruise, parce que en fait, si vous voulez savoir, c'est pas un acteur que je trouve vraiment nul, c'est juste que je le trouve un petit peu surcoté en fait. Et en fait là, dans ce Top Gun 2, je me suis réconcilié avec lui parce qu'il nous a fait sortir toute notre palette d'émotions qui était possible à l'intérieur de nous. Et son côté arrogant qui joue plus ou moins dans tous ses films, ça passe extrêmement bien dans Top Gun et encore plus dans Top Gun 2. Justement, j'ai aucun problème avec Tom Cruise. Et là, je trouve que vraiment c'est un acteur charismatique qui vaut la peine d'être vu. Le reste du casting, quant à lui, il tient bien la route. Alors forcément, il y a des personnages que j'ai préférés, comme celui de Miles Teller, qui est donc un acteur assez célèbre maintenant, qui joue donc le fils de Goose. Je ne spoile pas, c'était dans les bandes annonces. Donc les nouveaux personnages, ils sont un peu copiés-collés de l'ancienne génération de Top Gun. Alors c'est pas négatif, c'est juste que... En fait, pour dire que c'est un peu comme Maverick et Iceman quand ils se foutaient sur la gueule dans le premier film. C'est un petit peu les mêmes relations, c'est-à-dire tu vas avoir des groupes d'amis différents et puis tu vas avoir des situations conflictuelles entre deux personnes. Et là, dans cette situation, ce sera avec Goose et donc le personnage de Hangman, qui est donc un nouveau personnage qui est aussi très sympa et qui correspond plus ou moins à ce que faisait Iceman à l'époque. Et voilà, enfin bref, le nouveau casting, il est vraiment pas dégueulasse. On a également des nouveaux pilotes, donc comme je dis, Hangman, on a Rooster, on a Phoenix, enfin c'est plein de nouveaux personnages qui sont très intéressants et qui sont aussi censés être les meilleurs de Top Gun, et je crois que là ça se ressent beaucoup. Et en termes de scénario, on est sur quelque chose de nouveau par rapport au premier film, dans le sens où cette fois-ci, on va avoir des véritables enjeux. Là où le premier film, il prenait son temps dans des histoires de romance, de conflits entre deux personnes, dans des drames, dans des situations dramatiques, là, on se concentre plus sur l'action, mais également sur l'écriture de l'action. Et du coup, ça fait que on va avoir des scènes qui ont beaucoup plus d'enjeux. Le film, en général, a des enjeux beaucoup plus importants que le premier. Et ça va apporter beaucoup de stress pour les pilotes, mais aussi pour le spectateur dans la salle, puisque moi je me souviens avoir pour la première fois au cinéma vraiment vécu le stress, et ça j'ai trouvé ça vraiment super fort. Et là encore, ce qui fait le charme de Top Gun et ce qui fait que j'ai adoré le film, c'est que on a des séances de pilotage dans le cockpit qui sont vraiment dynamiques et excessivement jouissives, enfin bref. Vraiment là c'est encore plus que dans le premier film, quand t'es dans le cockpit avec Maverick, t'as vraiment l'impression d'être dedans, et c'est dynamique, c'est stressant, c'est rapide, tu sens vraiment qu'ils se mettent en danger, et j'ai adoré tout ce qui était cascade, voltige, etc. Enfin bref, c'était mon kiff. Et en dehors du stress, c'est toutes les émotions que l'on va ressentir dans Top Gun 2. Alors comme je l'ai dit, c'est un petit peu grâce à Tom Cruise, mais pas que, parce que dans ce film, on va rire beaucoup, on va pleurer aussi un peu, et on va hurler quand on est fan du film, parce que alors il n'y a pas vraiment de caméo, mais il y a des anciens personnages qui reviennent, c'est intéressant de les voir, même si ils ont pris 30 ans dans la gueule, coucou Val Kilmer, mais enfin voilà, c'est quand même intéressant pour les fans de revoir ce deuxième film. Pour les nouveaux, ce le sera aussi, parce que le film va quand même te prendre par la main et t'expliquer bien ce qui s'était passé dans le premier film. Et oui, on va aussi beaucoup pleurer parce qu'il y a des situations émotionnellement fortes, pas forcément tristes, mais des grands moments de joie, des grands moments d'amour, des grands moments de vie qui vont te faire toucher, parce que voilà, on est tous humains, et c'est pas forcément des moments de tristesse qui vont te faire pleurer, et ça c'est fort. Et contrairement au premier film, on tentait de mettre les appareils de pilotage, donc les avions, qu'on les iconisait et qu'on les mettait en avant, et bien dans ce deuxième film, c'est pas forcément les appareils que l'on met en avant, c'est plus les pilotes, et ça j'ai trouvé ça assez intéressant comme réflexion, de montrer, de dire que voilà, ça, ce sont des pilotes qui sont doués et que sans eux l'appareil n'est rien, et que aussi inversement
les pilotes ne sont rien sans leur appareil. Enfin, c'est toute cette situation qui est mise en avant, et donc on nous montre bien les pilotes en avant par rapport au premier film qui lui mettait plus les appareils dont le F-14 en avant. Et justement, ces appareils et ces pilotes, ils vont être très bien mis en avant, puisque ça va être retentissant, ça va être fort, comme je l'ai dit, il va y avoir des grandes séances de voltige qui sont plus qu'intéressantes et que j'ai personnellement ultra kiffé. D'ailleurs, ouais, on a une scène de fin qui est remplie d'enjeux et qui était vraiment intéressante et que je voulais vraiment suivre. Et en fait, les enjeux que tu as depuis tout le film et qui te font stresser tout le film, tu vas les avoir à son paroxysme lors de la mission finale, où là tu te dis, ok, vraiment, ils sont dans une merde. Et ce qui est intéressant, c'est que je pensais que cette fin, elle serait très vite pliée, que tout allait bien se finir et qu'ils auraient pas de problème. Et au final, non. En fait, à chaque fois, il va y avoir de nouveaux rebondissements qui font que t'es pas sûr que le film finisse bien. Alors il finit pas forcément bien non plus, mais pour pas spoiler, mais ce que je veux dire c'est que voilà, t'es pas à l'abri qu'il se passe une couille pendant ton visionnage, et à chaque fois que tu dis ok là c'est bon, ils sont safe, il se passe de nouveau quelque chose, un nouveau rebondissement qui fait que cette scène finale elle est vraiment réussie, et ce qui fait que tout le film au complet est vraiment réussi. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette scène finale, et aussi par rapport à son écriture en termes de scènes d'action qui sont très intéressants. C'était donc tout pour cette nouvelle et critique de Top Gun Maverick, un excellent film que j'ai pu voir au cinéma hier, que je suis très content de faire cette critique. Il faut absolument que vous alliez voir ce film. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. L'abonnement ne se refuse pas. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour de nouvelles critiques. N'hésitez pas à aller voir les anciennes critiques qui sont sorties cette semaine sur la chaîne. C'était Hugo, ciao.